Est-ce que ça t'arrive parfois de rentrer chez toi après le travail, de te mettre dans ton canapé tranquillement et de te mettre à l'aise et d'avoir envie d'absolument rien faire du tout? Figure-toi que ça m'arrivait pas mal il y a plusieurs années, ça m'arrive un tout petit peu toujours, mais j'ai amélioré tout ça. Et un petit peu comme tout le monde, je pense, juste avant de démarrer les business en ligne, j'arrivais chez moi le soir après le travail, je me posais, je me mettais à l'aise, j'avais pas envie de faire grand chose, je mangeais un petit coup, puis après je regardais la télé, je regardais l'ordinateur, ou alors j'allais avec des potes, je traînais un petit peu, je faisais pas grand chose en fait, c'était pas des choses utiles pour ma vie, mais c'était des choses, voilà, sur le moment, j'appréciais, j'avais envie de le faire. Donc évidemment, j'aimerais bien être toujours comme ça, j'aimerais bien continuer à traîner, à chiller, comme on dit, le mot chill, à ne rien faire ou alors à faire des choses qui sont simplement là pour me divertir. Simplement, après j'ai pensé un petit peu à l'avenir, j'ai un peu pensé à mes objectifs, à ce que j'avais envie de faire, à ce que j'avais envie de devenir et je me suis vite remis en question pour éviter tout ça. Donc si c'est des choses que toi tu ressens au quotidien et que tu fais au quotidien, tu vois que tu as énormément de choses à faire mais tu as la flemme de les faire, eh bien cette vidéo est faite pour toi parce que je vais te présenter comment tu vas pouvoir éviter la flemme, arrêter la flemme, arrêter de tout le temps repousser au lendemain ou arrêter de ne rien faire, de te mettre tout le temps à l'aise et de pas avancer, et ça va te permettre de vraiment décupler tes résultats et décupler ce que tu vas pouvoir faire avec ton business en ligne ou n'importe où dans ta vie, dans n'importe quel domaine de ta vie, tu vas pouvoir exploser tes résultats. Faut savoir que les mots chill et flemme sont vraiment interdits quand tu débutes dans l'entrepreneuriat. Alors bien évidemment, quand tu auras réussi à te créer un business qui te génère pas mal d'argent, tu pourras prendre plus de temps pour toi, perdre un peu plus de temps à te divertir. Mais en tout cas, au début, si tu débutes, si tu veux vraiment créer un business rentable, il va falloir que tu agisses très rapidement et que tu arrêtes d'avoir la flemme. Donc ici, on va voir les 7 astuces pour arrêter d'avoir la flemme et te bouger les fesses quotidiennement pour vraiment faire ce que tu as envie de faire et ce que tu dois faire. La première chose, c'est qu'il faut que tu agisses vite, il faut que tu agisses rapidement. Si tu commences à te poser, à te dire j'ai la flemme, j'ai envie de me poser, j'ai envie de faire ci, il faut que tu agisses, que tu fasses quelque chose, que tu passes à l'action. Si tu commences à t'engrainer dans cette flemme, eh bien tu vas pas en sortir et ça va durer des heures et des heures. Donc il faut vraiment que tu passes à l'action. Moi ça m'arrive souvent parfois quand tu rentres ou que tu as une journée épuisante ou autre et que tu dois passer à l'action, tu te dis ouais, j'ai pas très envie, là je vais plutôt aller me poser devant la télé. Et justement c'est cet élément. Tu dois être intelligence de situation. Cet élément doit te dire, hop, non, je vais pas regarder la télé, je vais aller faire ça parce que je dois le faire, d'accord? Et tu vas te mettre à le faire. Et tu vas voir que ça va devenir une habitude, tu vas avoir cette intelligence de situation qui va revenir à chaque fois et te dire, hop, non, je vais pas faire ça, je vais faire ça parce qu'il faut que je le fasse. Ça, c'est vraiment hyper important. Et idem, quand tu es posé, etc., et que tu commences à te dire « Ouais, il faut que je fasse ça, bah non, je me le planifie, je le ferai demain ou je le ferai tout à l'heure », ça c'est une très mauvaise chose. Il faut savoir que quand une tâche dure moins de 2 minutes, tu mets plus de temps à la planifier qu'à la faire. Donc quand c'est une petite tâche hyper courte à faire, si tu penses déjà à la planifier, bah tu te lèves et tu la fais immédiatement. C'est comme ça qu'il faut que tu fonctionnes. La deuxième astuce que je peux te donner, c'est de prioriser tes tâches et de les lister. Dans un premier temps, par exemple, si tu as des tâches qui sont importantes et urgentes, c'est-à-dire que la tâche elle est importante pour toi ou ta vie ou pour ton business et que tu dois la faire très rapidement, c'est ça que tu dois faire en premier, tu t'y mets tout de suite maintenant. La deuxième catégorie de tâches, c'est les tâches importantes. Elles sont super importantes, mais c'est pas forcément pour demain. Donc celle-ci, c'est ta deuxième priorité. Troisième priorité, les tâches qui sont pas importantes mais qui sont urgentes. Par exemple, je sais pas, tu dois impérativement envoyer une lettre pour te faire rembourser du médecin ou j'en sais rien. C'est urgent, mais c'est pas important. Donc t'es pas obligé de la prioriser, tu la mets en troisième position dans ta journée. Et les quatrièmes, c'est les ni importantes ni urgentes, celles-ci, hop, tu les fais tout à la fin quand tu as terminé tout ce que tu as fait avant. Donc c'est important de prioriser parce que moi, c'est ce que j'avais comme problème au début. Quand je démarrais, eh bien, j'arrivais, j'avais toutes mes tâches, je les faisais un peu dans n'importe quel ordre et je faisais des tâches pas du tout importantes au début ou vraiment insignifiantes qui allaient pas du tout me faire avancer, que ce soit dans ma vie ou dans mon business. Et au final, je perdais beaucoup de temps parce que les tâches importantes et urgentes passaient parfois au second plan et c'est pas du tout une bonne idée. Troisième astuce que je peux te donner, c'est hyper important et on s'en rend pas forcément compte, mais c'est éviter les mots comme flemme, chill et surtout les synonymes. Parce que si tu commences à utiliser ce mot souvent ou à le penser souvent, eh ben ça va avoir un effet sur toi et du coup ça va avoir un effet négatif en fait. Parce que si tu te dis flemme, si tu utilises le mot flemme, eh bien tu vas l'avoir de plus en plus. D'accord? Ça va devenir une habitude. Donc il faut que tu retires ce mot de ton vocabulaire, de dire à quelqu'un par exemple j'ai la flemme. Non, tu dis plus ce mot-là, tu cherches autre chose, mais en tout cas tu utilises plus le mot flemme ni ses synonymes. Quatrième astuce que je peux te donner, c'est de créer des habitudes et des routines efficaces. Ça, c'est super puissant. Je l'ai créé de mon côté. Ce que tu peux faire, c'est créer 6-7 habitudes très puissantes
qui vont te permettre d'enlever ta flemme. Alors évidemment, ça se fait pas en un jour, il faut que tu fasses une habitude par une habitude. Par exemple, le matin, te lever et lire 15 minutes d'un livre ou 30 minutes d'un livre, ou faire du sport le matin, ou le soir, par exemple, te dire de 19h à minuit, je travaille, je taffe, je fais une pause à 22h, mais les deux autres moments de la plage horaire, du créneau, je taffe, je travaille sur mon business, par exemple. Ça, c'est des choses qui vont te permettre de vraiment enlever ta flemme et de créer une routine, parce que moi c'est ce que j'avais avant. Donc quand je rentrais chez moi, je chillais, je regardais l'ordinateur, la télé, etc. Et maintenant quand je rentre, je travaille immédiatement. C'est devenu une habitude, j'y pense même plus, je le fais automatiquement. Point numéro 5, super important également, c'est de se créer des récompenses. Évidemment, quand tu travailles, il ne faut pas que tu sois déçu à la fin, de te dire je suis exténué, je vais dormir. Non, il faut que tu crées une récompense. C'est-à-dire, par exemple, tu te dis je travaille 3 heures et après je m'autorise à regarder une série de 30 minutes. Ou je travaille 3 heures et après je vais boire un verre avec mes amis. Ou je travaille 3 heures et puis après je vais au cinéma. Tu vois, c'est des choses que tu peux mettre en place et ça va te permettre d'avoir vraiment un plan d'action et une récompense qui suit à chaque fois. L'astuce numéro 6, c'est tout simplement de couper toutes les distractions possibles. Donc télé, ordinateur, réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le pire. Enlever toutes les notifications. Moi, sur mon téléphone, quand on le regarde, il n'y a plus aucune notification qui pop-up, sauf les mails hyper importants. Donc, c'est-à-dire que même les notifications de paiement, elles n'apparaissent plus. Quand je fais une vente sur Internet, elles n'apparaissent même plus sur mon téléphone. Il n'y a ni ça, ni les SMS, ni les Messenger, ni Le Bon Coin, ni Snapchat, rien du tout. Ni Instagram, il n'y a rien. D'accord? Il y a seulement les mails urgents. Pourquoi? Parce que les mails, c'est ce que j'utilise pour mon business, donc quand j'ai un mail urgent, je peux répondre. D'accord? Même les SMS urgents, que ça peut être de ma famille ou autre, je ne les reçois pas directement sur mon téléphone, il faut que je l'ouvre pour les voir. Donc ça te permet vraiment de te concentrer, parce que quand tu taffes et que tu as ton téléphone à côté, au moins tu n'as aucune notification. Ou si tu veux pas enlever les notifications, tu mets ton téléphone très loin au bout de la pièce. C'est quelque chose qui peut fonctionner aussi. Et enfin, la dernière astuce, si les autres ne fonctionnent pas, ou même si elles fonctionnent, tu peux le mettre en place, c'est dès que je commence à avoir la flemme, je me rappelle de mes objectifs. Je sais que c'est des objectifs en tête, j'ai un pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que je crée une entreprise, pourquoi est-ce que j'ai un business en ligne. Si vous faites d'autres activités, ça peut être d'autres activités que le business en ligne, par exemple si vous êtes un sportif de haut niveau, ou si vous voulez devenir professeur et vous devez réviser, la flemme, vous devez vous rappeler votre pourquoi. J'ai envie de devenir ça, j'ai envie de faire ça dans les années à venir, dans les mois à venir, donc il faut que j'arrête d'avoir la flemme. C'est super puissant, ça marche bien et ça te permet de te booster vraiment et de te booster ta conscience. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, je vous ai parlé des 7 astuces pour éviter d'avoir la flemme au quotidien. Donc si vous avez la flemme, aujourd'hui vous appliquez ça dès maintenant et ça va fonctionner dans votre vie. Si vous l'appliquez bien, ça va littéralement changer vos résultats et surtout bien améliorer votre productivité. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like parce que ça me fait plaisir et ça permet de mieux référencer la vidéo. Un petit commentaire également si vous avez aimé. Et puis là, ce serait le summum, le must du must. Partagez-la à vos amis. Merci à tous. Ciao, ciao.